vice-premier ministre Alexandre Barrot-Chambry était en réunion avec plusieurs membres du gouvernement pour évaluer à nouveau l'ensemble des projets que le Gabon présentera lors du forum Chine-Afrique. Les précisions avec Jean-Augustin Zengui et Louis Bestar-Lignongo. Pas de repos en cette journée fériée sur l'ensemble du territoire national pour les membres du gouvernement. Autour du vice-premier ministre Alexandre Barrot-Chambry, les ministres sectoriels continuent d'actualiser le portefeuille des projets structurants, lesquels projets seront soumis par le Gabon lors des travaux du forum sur la coopération Chine-Afrique. Cette réunion s'est tenue sous la présidence de monsieur le vice-premier ministre et que la plupart des sectoriels ont revisiter leurs projets. Il y a un certain nombre de précisions qu'il fallait apporter, puisque nous arrivons maintenant pratiquement sur la dernière ligne droite pour ce qui concerne les éléments à affiner pour constituer un dossier unique que nous allons présenter à nos amis chinois, qui fera en fait un condensé de tous les projets structurants surtout. Suite aux très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, nous continuons à améliorer notre participation, notre contribution, la qualité de nos projets, la présentation des études finalisées de l'ensemble de ces projets, parce que, comme je vous l'ai dit, nous allons dans un environnement concurrentiel où il faudra à coup sûr que la partie gabonaise présente autant que les autres pays invités des éléments de négociation forts. Une autre réunion se tiendra la semaine prochaine, avant celle prévue devant le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, invité par son homologue chinois à prendre part au FOCAC de Beijing au tout début du mois de septembre. Réception hier au port d'Ovando, d'engins agricoles devant jouer un rôle crucial dans la mise en œuvre de la politique agricole du Gabon, en contribuant notamment au développement du secteur et en renforçant la productivité des exploitations, fruit, on le rappelle, d'un partenariat avec la société Ebomaf du Burkina Faso. Tassiana Miko, Louis Bestar-Lignongo. Il vous souviendra récemment de la mise en route par le ministre de l'Agriculture de la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon, SAEG, un projet de l'État qui vise à restaurer l'autonomie alimentaire du Gabon, en passant par le retour à la terre. Après la prise de fonction de l'équipe dirigeante, sans transition, Jonathan Inumba, aux côtés de ses collègues de l'économie et des travaux publics, procède à présent à la réception du premier lot du matériel technique qui devrait favoriser la productivité de la SAEG. Le président tient à ce que nous arrêtons l'importation au moins à hauteur de 50% de produits alimentaires. Donc avec l'arrivage de ce tracteur et des engins que vous voyez, parce que ces engins en bulle ne sont pas seulement pour les TP. La société que le président vient de créer nous devons réouvrir les ranchs de Langounier, donc Andende, celui de la Nyanga et de la Likabi. Il faut des engins, des caterpillars pour que le ranch puisse fonctionner. L'acquisition d'autres lots d'engins performants est en instance, fruit du partenariat de l'État avec le groupe Ebomaf, un géant sur le continent, spécialisé dans les grands travaux routiers et bâtiments. Nous avons à notre actif des milliers et des milliers de kilomètres de routes construites à travers l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, nous voulons nous déporter vers l'Afrique centrale en commençant par le Gabon. Nous ne pouvons pas parler de réussite, mais je peux simplement vous dire que l'échec ne fait pas partie de notre vocabulaire et que c'est certain que vous aurez du bon travail et à des coûts raisonnables. La révolution du secteur agricole au Gabon, cher au président de la transition, vise la diversification de notre économie qui repose majoritairement sur les ressources minières. Et signalons qu'il s'agit de la première livraison d'engins lourds et d'engins agricoles avec 3 autres cargaisons attendues prochainement à Libreville. Et pour la suite, la ministre de la fonction publique, quant à elle, a reçu 13 membres du mouvement national des chômeurs du Gabon, hier mercredi à son cabinet, pour des pourparlers, notamment pour des excuses à son endroit. Détails et explications, Marlène Bina, Gérard Mindou. Après la pluie, vient le beau temps. Les membres du mouvement national des chômeurs du Gabon sont venus auprès du ministre de la fonction publique, cette fois, non pas pour se plaindre, mais pour faire leur mea culpa. C'était pour venir en toute sincérité, présenter nos sincères excuses
à Madame le ministre de la fonction publique, Madame Luz Bokandou, que nous avons offensé depuis pratiquement 7 mois. Et cette situation s'est aggravée lors de notre audience avec le président de la République. Pendant que Madame le ministre était en train d'expliquer les difficultés que rencontre l'administration de la fonction publique et la procédure de recrutement, nous nous sommes permis à nouveau d'atteindre à son honneur. Et en tant qu'enfant de la République, en tant qu'enfant de Louise Bokandou, il était de notre responsabilité de venir présenter ses sincères excuses au nom du Mouvement national des chômeurs du Gabon. Conscients de l'offense, ces jeunes profitent de l'occasion pour montrer à leurs frères que la lutte n'est pas toujours la seule issue. Autre séance de travail, cette fois entre le ministre de l'Habitat et les représentants de la communauté Sekiani, déguerpis du site de construction de la voie de contournement de l'aéroport international Léomba de Libreville. Comment les reloger? Élément de réponse dans ce reportage signé Lionel Mboutsou Pissam et Guy-Serge Dizambou. Cette rencontre tripartite a permis au ministre de l'Habitat, du Logement et du Cadastre, Ludovic Méniendong, de statuer sur la problématique du relogement de la communauté Sekiani. Le chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligingema, va inaugurer la route de contournement de l'aéroport de Libreville. On s'était convenu que l'État devait accorder des parcelles de terrain aux déguerpis. Le but de cette réunion, c'était de trouver un terrain d'entente avec les deux collectifs et c'est ce qui s'est très bien passé ce matin. La procédure suit bien son cours. Les parcelles seront données comme on avait conclu dès le départ. De ces échanges fructueux, le membre du gouvernement se dit satisfait de cette rencontre qui pourrait entériner l'inauguration de cette voie de contournement de l'aéroport international Léomba de Libreville, cher aux plus hautes autorités de la transition. L'inauguration aura bel et bien lieu selon l'agenda du chef de l'État. C'est annoncé pour le 16. Vous avez vu que les deux collectifs qui sont sur le terrain étaient bien présents à la réunion de ce matin. Résolument engagé à répondre efficacement aux besoins exprimés par la communauté Sekiani, le ministère de l'Habitat et l'ANUTTC entendent mutualiser leurs efforts. Et à plus de 430